Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la mastectomie et de la semaine qui suit. Donc, ce ne sera pas la semaine la plus folle de votre vie, mais il y a bien pire. Voilà, donc pour le moment on est d'accord, ça n'a rien de sexy. Mais ça, c'est pas un problème du tout, hein. Vous avez peut-être remarqué que j'ai un sein plus petit que l'autre. En l'occurrence, celui-là qui a été opéré est plus petit. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que moi j'ai une prothèse avec des expandeurs. Donc c'est une prothèse qui peut être gonflée et dégonflée tant que les expandeurs sont en place de côté. C'est ce que mon plasticien m'a installé quand il a su que j'allais faire de la radiothérapie. Et du coup on y va crescendo. Donc on va le gonfler, ce sein. Ah, pas rire. Non, au début pas rire beaucoup. Donc à l'hôpital ça donne ça. Bon bah voilà, on est 10 minutes avant la descente au bloc. J'en ai pas large ce matin-là quand même, parce que enlever une partie de son corps qui est saine, qui n'a pas de tumeur, même si la décision est prise depuis longtemps, c'est vachement moins évident que d'enlever la partie qui est malade, puisque là quelque part on n'a pas trop le choix, parfois on nous l'impose, cette mastectomie. Bah voilà, c'est fait. Mastectomie V2, grosse hésitation le matin, et en arrivant au bloc, le chirurgien m'a dit bah on arrête tout, vous avez qu'un mot à dire. Je me suis pas dégonflée, j'ai dit on y va. Donc maintenant il n'y a plus qu'à s'y faire. Bon appétit! Merci, je reçois de plus en plus de messages. Au début j'avais commencé ces vidéos un peu comme ça. C'était aussi pour exorciser ce que je vivais, pour tenir au courant 2-3 personnes. Et puis je me rends compte que ça prend de l'ampleur. N'hésitez pas à partager autour de vous, à ceux qui en ont besoin. Partage, like, abonne-toi. Bon, c'est clair. Il faut s'accrocher parce qu'on va s'en sortir. Et n'oubliez pas que le mental a un rôle énorme apparemment dans la guérison. Je vous le dirai d'ici quelques années. Je suis encore là. Mais non, plus sérieusement, prenez-vous pas la tête. On enchaîne avec la suite. Donc quand vous sortez de l'intervention, vous recevez beaucoup de morphine. Après c'est sur demande. Hein. Et pour dormir, donc le problème c'est qu'on va dormir sur le dos pendant plusieurs semaines. Sauf quand on a une astuce. Tada! Ce n'est pas une écharpe. Ceci est un coussin de grossesse. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, donc ça c'est le must-have quand tu as un drap. Grâce à ça, tu vas pouvoir te retourner dans ton lit parce que tu ne pourras pas faire autrement que de dormir sur le dos. Ceci est votre meilleur ami. C'est avec lui que vous allez vivre les nuits les plus torrides. Pendant un petit moment, ce sera lui. Parce que tout simplement, grâce à lui, vous allez pouvoir vous tourner sans avoir super mal. Et ça, c'est bien. Donc, petite démo. Et en ce qui concerne le dodo, bah ça se complique parce que on peut pas se tourner, on mise sur ses abdominaux. Vous avez vu, j'ai sorti le pyjama hein, avec le coussin de grossesse. Elle valide. J'ai changé de peluche. 2-3 conseils pour celles qui auront l'énorme chance de vivre leur semaine de convalescence à la maison avec un drain. Donc ce qui vous attend, ça peut-être pas, c'est un boîtier connecté pour éviter la nécrose. Cette chose-là vibre dès que ça perd le vide. Autant vous dire que c'est assez chiant, en fait, je vous avoue. Et ça c'est le drain, donc c'est la petite chose qui est reliée à vous, avec un petit câble relié ici, n'est-ce pas? Voilà, cette semaine le thème c'est sexy avec un drain. Sexy avec un drain qui va évacuer de la lymphe. C'est pas ragoûtant, bon appétit. Alors sache que si tu oublies de prendre avec toi ton drain, lui va te rappeler rapidement que tu ne dois pas l'oublier. Évite de te l'arracher parce que ton chirurgien va être très mécontent. Donc moi je les change moi-même, pas très compliqué. Faut surtout pas oublier de clamper. C'est le drain quotidien. Et encore, ils m'en ont enlevé un. Pas possible. Il y a des trucs bizarres qui se baladent là-dedans. Bah, évidemment, si tu montres ton drain autour de toi dans les lieux publics, ce que j'aime beaucoup faire, tu vas avoir l'air complètement dégoûté des gens ou l'air compatissant et dégoûté. Alors comment ça se passe? Bon, on va pas se leurrer, la mastectomie ça fait quand même mal. Personnellement, je m'attendais à pire. Le problème qu'il y a, c'est que dans la vie de tous les jours, c'est très compliqué.
Si vous êtes seul chez vous, ne serait-ce que pour enfiler un pull, ou pire, enlever le pull. Parce que enlever le pull, il faut lever les bras. Et lever les bras, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir faire tout de suite. Surtout si vous avez eu un curage axillaire, là c'est mort. Tu fais! La difficulté, ce sera pour les gestes de tous les jours. Mais comment on se douche avec ça? Non mais sérieux quoi. Et pour la douche, on est très liés. Fait comme on peut, hein. C'est pas gagné. Mais non, mais donne-moi cette serviette. Bon, maintenant on n'est pas habillé. Pensez à vous habiller avec des habits que vous pouvez enlever tout seul, donc des choses à boutons ou des choses amples qui sont hyper extensibles. Très souvent, pas dire peut-être toujours, le pectoral est tiré sur la prothèse. Le muscle, quand vous faites un mouvement qui le sollicite, il fait bleu. Je fais bien? Donc exemple, remonter le store. C'est vachement désagréable et ça reste. Il faut s'habituer à ressentir que son muscle n'est plus au bon endroit. Ça fait partie des inconvénients. D'ici quelques temps, je vous fais une vidéo super complète sur toutes les techniques de reconstruction. Il n'y a pas que les prothèses en silicone, il y a d'autres techniques, mais elles ne sont pas adaptées à tout le monde. Et puis voilà! J'ai oublié de préciser un petit détail important. Il faut vraiment éviter les premiers jours d'éternuer. Ça fait très mal. Non, on n'éternue pas. Il vaut mieux se faire enlever un sein qu'une jambe. Il vaut mieux avoir un sein en moins qu'une vie en moins. C'est beau ça. Alors en 2 mots, la mastectomie, ça peut être soit un choix personnel, lorsque le chirurgien ou l'oncologue vous recommande une tumérectomie. Bon, donc c'est-à-dire juste enlever la tumeur. Enfin moi c'est plutôt une question de confiance par rapport au sein, je voulais pas conserver. Il y a des femmes qui veulent juste qu'on leur enlève la tumeur et puis elles font des injections de graisse après pour combler quand c'est possible. Et il y a des femmes qui souhaitent qu'on leur enlève directement le sein. Donc, tout ça c'est très personnel, c'est à chacune de décider en son âme et conscience quand le choix est possible bien évidemment. Voilà.